Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors aujourd'hui, je reçois une femme de caractère, 22e adjointe de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, où elle a la charge de la jeunesse, de l'animation dans les quartiers et du droit des femmes. C'est bien ça, Nora? Tout à fait. J'ai tout bon? Très bien. Bon, bah pour une fois. Alors ma première question, j'ai vu, évidemment, je me suis documenté sur toi, ton parcours, etc. Et j'ai vu une phrase sur ton blog où tu disais « Je ne suis pas une femme politique comme les autres ». C'est quoi la différence entre toi et une autre femme politique? Mais une femme politique, c'est quelqu'un qui a une grande prétention, une grande ambition. Moi, ma politique, je dis toujours que c'est la politique qui a besoin de moi, que ce n'est pas moi qui ai besoin de la politique. Ma force, elle est là. Donc, faire de la politique comme je le fais, c'est très bien, puisque pour moi, ma politique à moi, c'est faire du social. Être assistante sociale quelque part, voilà. Mais normalement, quand on est homme ou femme politique, on doit être dévoré d'ambition. Enfin, c'est Oui, une des conditions sine qua non. Bien sûr, j'ai de l'ambition, mais pas de grandes ambitions comme vous en avez pas mal autour de nous, bien sûr. T'as jamais planté, je ne trouverai jamais quelqu'un qui va dire « Ah, Nora m'a tué Non, alors si je dois tuer quelqu'un, je préfère me retirer. Moi, je ne suis pas là pour tuer les gens. J'ai horreur de ce mot d'ailleurs. Et puis quand on parle de politique, moi je pense que c'est grâce à votre travail et grâce à votre efficacité que vous avancez, tout simplement. Alors quand tu dis moi, la politique a plus besoin de moi que l'inverse, qu'est-ce que tu peux apporter à la politique? Ben, je rapporte beaucoup. Par exemple, j'ai un parcours atypique. Je ne suis pas comme les autres. Et j'aimerais que les jeunes des quartiers, pas que je sois un exemple pour les filles des cités ou les filles de Marseille, mais j'aimerais que, au-delà de mon nom, Nora Remania Preciosi, j'aurais souhaité aujourd'hui qu'il y ait d'autres filles qui aient la même ambition que moi et qui viennent d'un milieu très modeste. Alors justement, peut-être que tu viens de loin, on va dire. Oui, très loin. Enfin, tu as le bac? Pas du tout. Tu n'as pas le bac? Non. Tu as été coiffeuse? Tu as eu un salon de coiffure? Bien sûr. Normalement, enfin, on ne devrait jamais atterrir en politique, quoi. Ben alors là, c'est une chance, parce que bon, mon parcours, comme je te le disais, je suis née dans les bidonvilles de Marseille. Dans le château de la campagne Picon, on appelait ça. Et puis, mon parcours politique, je suis allée à l'école quand même. J'ai été élevée chez les sœurs à la rue Fauchier, avec mes sœurs aînées. Et j'ai perdu mon père très tôt, donc j'ai été obligée d'arrêter l'école parce que j'ai pas fait d'études, mais quand même, je suis une personne, on va pas, sans prétention, je suis autodidacte. Je peux vous parler de la Révolution française, de Louis XIV, de Napoléon, de beaucoup de choses. René Monory aussi était un autodidacte. Voilà, donc, mais quand tu dis que tu as été élevée chez les sœurs, tu es pourtant d'origine musulmane? Pas d'origine, je suis de confession musulmane, pas pratiquante, mais chez les sœurs, ça m'a beaucoup apporté, ça nous a donné de l'ouverture, vous voyez. Et ça, c'était important. Et puis, quand on est chez les sœurs, on ne parle pas que de religion, on parle... Et puis, il y avait ce lien social. Le catéchisme, tu te bouchais les oreilles pendant les heures de catéchisme? Non, j'ai beaucoup de respect pour les autres religions, parce que les autres religions, elles ont le droit aussi de pratiquer leur religion, même si on est en dehors de son pays, être en France et pratiquer sa religion, dans le silence, bien sûr. Alors, si je caricature, quand on est dans un bidonville, qu'on ne fait pas trop d'études supérieures, etc., qu'on est coiffeuse, on n'est pas à droite, on ne vote pas à UMP, on se retrouve plutôt au Front de Gauche ou au PS. Alors là, c'est la question... Qu'est-ce que tu fous à droite? Eh bien, écoutez, moi, je suis très bien à droite. Moi, je suis pour l'ordre, déjà, pour le sens de l'effort, pour l'entreprise. Et ça, c'est très important. Et vous voyez, vous me dites pourquoi je n'ai pas le droit d'être à droite. Et pourquoi je devrais être de gauche? Expliquez-moi. Parce que je viens des quartiers? Parce que j'ai des origines? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis de droite et je suis fière. Et n'oubliez pas, mon père était gaulliste, d'origine algérienne. Il a aimé De Gaulle. Il nous a toujours parlé de Gaulle. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, je vais tourner ma veste et aller vers le rouge. C'est pas mon truc. Ça doit être dur quand tu vas faire campagne dans les cités, d'arriver avec ta casquette, voter Sarkozy, alors qu'il a parlé des Karcher, qu'il a dit, enfin voilà, on va vous en débarrasser, etc. Ça doit pas être facile quand même. Eh bien, écoutez, bien sûr que ça a été très difficile de parler de Nicolas Sarkozy. Ben aujourd'hui, je vais vous dire, je le soutiens encore. Il m'a tout donné. J'ai été décorée au Palais Marini, j'ai été membre du Haut Conseil à l'intégration, personnalité qualifiée à l'OFI. Vous voyez, j'ai pas le bac, mais quand même, je suis avec des personnalités très très connues en France, où ce sont des personnes qui sont là pour réfléchir. Et moi, j'ai apporté mon petit point de ce que je sais. Alors moi, je te trouve, j'ai reçu il y a un an de ça Samia Ghali ici, et je trouve des ressemblances dans le parcours, notamment avec elle. Quand je te dis ça, ça te flatte ou ça t'énerve? Affectueusement,
j'aime beaucoup Samia. Politiquement, je dirais non. On va rappeler qu'elle est donc au Parti Socialiste. Parti Socialiste, oui. Vous n'êtes pas dans le même camp? Non. Mais est-ce que tu peux est-ce que tu as du respect pour elle? Ah oui, bien sûr, j'ai du respect pour la femme. Et puis politiquement, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais affectueusement, oui. J'aime beaucoup Samia. C'est une fille courageuse, c'est une fille qui a d'une énorme ambition. Pourquoi pas? Mais moi, je préfère rester... vous voyez, moi, vous le savez, je vous l'ai dit, moi je suis derrière Jean-Claude Gaudin, je suis derrière un homme, je suis comme ça, je suis têtu. Et n'oubliez pas, vous savez, je suis berbère, je suis chaoui. Les têtus, ils vont droit, voilà, ils ne cherchent pas à comprendre. Alors justement, donc, Samia, elle était, à un moment, elle a eu une idée qui a fait beaucoup parler d'elle, elle était pour l'intervention de l'armée dans les cités. Toi qui connais bien les cités aussi, c'est une bonne idée ou pas qu'elle a, Samia? J'ai pensé, franchement, je pense qu'elle a été trop loin. Vous savez, quand on dit l'armée dans les cités, c'est comme parler de guerre. Il n'y a pas une situation de guerre dans les cités? Non, mais attendez, est-ce que vous croyez que les quartiers nord de Marseille et les cités sont nos ennemis? Attendez, quand on dit l'armée dans les cités, c'est une guerre. Moi, la police n'y va plus, c'est une vérité. Non? Moi, je dis que la police, quand même, on ne va pas dire que la police ne fait pas son travail. On a aujourd'hui M. Jean-Paul Bonnetin qui fait son travail, qui essaie de faire... C'est une compétence de l'État, ce n'est pas une compétence de l'armée. L'armée, oui, les cités devraient aller à l'armée. Ça, oui, tu es pour le retour du service militaire? Moi, je suis pour le service... Ah, bien sûr, aujourd'hui, la France en manque cruellement. Ça, il faut absolument. Et puis, ça crée un lien social, une cohésion sociale qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est dommage. Alors justement, on parlait d'insécurité des cités. Tu as malheureusement perdu 2 neveux à toi dans des conditions terribles. Oui. On en a parlé dans la presse, des meurtres à la Kalachnikov, etc. Comment tu expliques, toi tu as deux enfants qui vont à l'université, qui ont réussi, etc. Comment tu expliques que tes neveux, qui ont été élevés à peu près avec la même rigueur, n'aient pas eu cette chance, ou en tout cas ce parcours-là? C'est pas le même. L'ascenseur social est très haut, vous voyez, parce que bon, moi, c'est vrai que mon mari est avocat, c'est le spécialiste en France de l'handicap et de l'indemnisation. J'ai une vie très confortable, je ne vais pas m'en excuser non plus. Et puis bon, mes neveux, ils ont été élevés dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans le respect de lui-même. Mais après, la rue, elle est beaucoup plus forte que les parents. Vous voyez tous ces jeunes que vous voyez dans la rue, tous ces jeunes qui se font tuer. Vous pensez que celui qui a tué n'est pas encore plus mal au plus profond de lui-même? J'ai vu une interview de toi où tu arrives même à excuser les assassins. Oui, parce qu'il faut savoir excuser, parce que dans ces quartiers, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de chômage. Et moi, je pense qu'il faut aider ces quartiers-là. Et ce n'est pas en envoyant l'armée dans les cités qu'on va faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut recréer de l'emploi, il faut dynamiser mais ça, c'est ton travail. boulot, c'est le boulot de la mairie. Mais oui, ça fait 95 que vous êtes aux Oui, commandes. mais attendez, quand vous me dites c'est mon travail, je veux bien répondre, mais encore une fois, le maire de Marseille, dans les quartiers nord, qui a fait qui s'est occupé des quartiers nord de Marseille? Le maire. 15 000 emplois, les zones franches. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu les logements sociaux, il y a 500 logements sociaux par an, 5 000 logements sociaux par an qui sont faits dans les quartiers nord de Marseille. Quand on voit pourquoi tant de misère, tant de délinquance, quand on voit les politiques qui tiennent ces secteurs-là. Si on avait donné de vraies subventions à de vraies associations, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas là. Le schéma, il serait moins chaotique. Pourquoi dans le 13-14, ça ne fonctionnait pas? Et pourquoi dans le 11-12, ça fonctionne? Comme dans le 4-5, ça fonctionne? Dans le 9-10, ça fonctionne? Expliquez-moi. Tu penses que c'est aussi la faute des politiques? C'est la faute des politiques. Les politiques, quand on fait de la politique, on respecte les électeurs. On va chez eux, on travaille avec eux. Et on essaie de s'occuper de leurs enfants aussi. Vous savez, il ne faut pas faire de l'assistanat. À la gauche, ici, c'est l'assistanat. Moi, mon but, c'est de faire du social. C'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Une question, tu es issu d'une famille algérienne de 13 enfants. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de racistes aujourd'hui que quand tu étais enfant, ou est-ce que c'est une situation qui tend plutôt à s'améliorer? C'est quoi ton ressenti? À mon égard, j'ai pas de racisme. Bon, moi, je me sens pas attaquée, pas du tout. Il y a eu un élu, enfin un personnage qui dans la rue t'a traité de sale arabe, tu l'as giflé. Oui, je l'ai giflé gentiment. Bon, je l'ai pas tellement agressé. Tu l'as fait tomber par terre quand même. Il a porté plainte contre toi d'ailleurs. Oui, mais moi aussi, j'ai porté plainte. Ça a été classé sans suite. Ça n'a pas été une. Mais il t'a traité quand même de sale arabe. Oui, sale arabe, un peu de tout. Mais bon, ça reste encore leur problème. Moi, je suis française et républicaine. Bien sûr, ça m'a
m'a touchée, puisque je lui ai donné une gifle. Encore, j'ai été calme. Et puis je vais vous dire, la violence, ça ne sert à rien. Vous savez, dans la vie, mettez Mitterrand et mettez Rambo dans la jungle. Qui sort c'est Mitterrand qui va sortir de la jungle, c'est pas Rambo. Donc il faut aujourd'hui réfléchir et puis être apaisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du racisme. Il y a du racisme, puisque aujourd'hui il y a une stigmatisation. Vous me demandez si je suis de confession musulmane. Moi, ce qui me chagrine, c'est que on stigmatise l'islam, qui est une très belle religion. C'est une religion d'amour, de paix et de tolérance. Aujourd'hui, on nous compare à ces sectes qui sont en train de se propager. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Les musulmans, ils ne sont pas contents parce qu'il y a une majorité silencieuse. Et la minorité que l'on voit, eh ben, c'est ce qui font du dégât. Ben écoute, je t'avais dit, tu vois, c'est trop court. Cette émission est maintenant terminée. Ça y est. Ouais, t'as vu Ben, je pensais que ça tu vois, allait tu t'enlèves, tu vois, tu stressais, etc. Oui, ça s'est bien passé. Super, ça y est. Il faudra revenir. Ah, voilà. Je vois que ça. Ben, je reviens. Merci Nora, en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Merci.